Salut les dinos, ici Mathieu pour l'équipe du Raptor Neuropsy. On se retrouve pour notre format court. Au menu du jour, la dépression en 3 minutes. Let's go! La dépression est probablement le trouble psychique le plus répandu dans la population avec les troubles anxieux. En France, c'est une personne sur 5 qui sera concernée au cours de sa vie, ce qui est bien évidemment colossal. De nombreux éléments peuvent expliquer la survenue d'une dépression, allant de la classique part de génétique aux difficultés à gérer le stress, en passant par des facteurs évidemment neurobiologiques, avec plusieurs neurotransmetteurs qui seraient en défaut. La recherche planche encore dessus, on va pas s'y attarder. La dépression peut concerner aussi bien les enfants et les adolescents que les adultes de tous âges. Si on y est prédisposé, elle peut se développer à la suite d'événements de vie difficiles, comme des traumatismes, des deuils, des séparations, des pertes d'emploi, etc. Sans oublier la dépression postpartum par exemple. Des fois aussi, la dépression survient sans aucune raison apparente. Alors là, les idées reçues, on en a à la pelle. Suffit de se mettre un coup de pied au cul pour soigner la dépression, c'est une question de volonté. Ce sont des gens qui sont tout le temps couchés au lit, ça va se guérir tout seul. Non, 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 non et non. C'est non. Perdu! Classée dans la catégorie des troubles de l'humeur, la dépression va se caractériser par des symptômes qui vont toucher différentes sphères. La sphère affective, on va retrouver ici une tristesse de l'humeur, de la culpabilité, de la perte de plaisir dans les activités aussi. La sphère somatique, avec des troubles du sommeil, de la prise ou de la perte de poids, de la perte de libido par exemple. La sphère cognitive, avec des difficultés de concentration ou de mémorisation, pour ne citer qu'elle. Et enfin la sphère motrice, et là on va retrouver un ralentissement ou au contraire de l'agitation. Parmi cette myriade de signes, et je n'ai cité ici que quelques exemples, le diagnostic d'épisode dépressif caractérisé nécessite d'avoir au moins une humeur qui va être triste, dépressive, ou une perte de plaisir dans les activités. C'est essentiel au diagnostic. Ainsi, lorsque l'on souffre de dépression, l'impact dans notre quotidien peut être plus ou moins important, touchant la vie sociale, intime, personnelle, professionnelle, scolaire, universitaire, etc. Il peut ainsi être parfois difficile de maintenir un emploi ou une relation, mais aussi ses loisirs, au sein desquels on n'arrive plus forcément à trouver de sens. Isolement social, repli, dévalorisation, baisse d'estime de soi, irritabilité, diminution de l'énergie. Bref, la dépression est un partenaire insidieux avec lequel il va falloir composer. Et il existe de nombreuses solutions, à commencer par les traitements médicamenteux, les antidépresseurs, qui malheureusement ne fonctionnent pas chez tout le monde. On a également la possibilité de suivre des psychothérapies comme les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, qui font partie des recommandations quand on est une personne concernée par une dépression. Lorsque les difficultés sont sévères et ne s'améliorent pas, il y a des solutions plus avancées qui existent, comme par exemple la sismothérapie, donc les électrochocs, mais ça n'a évidemment rien à voir avec vol au-dessus d'un nid de coucou. Bref, l'idée est toujours la même, apprivoiser, soulager ses symptômes, connaître ses limites, mais aussi développer des compétences. On parle aussi d'acceptation. La notion de rétablissement personnel s'applique pleinement à la maladie qu'est la dépression. Avant de vous quitter, je vous encourage, à nouveau pour ceux qui ont déjà vu les épisodes précédents, à visionner des témoignages de personnes concernées. Si vous fouillez sur notre chaîne YouTube, vous retrouverez les miens, étant moi-même concerné par la dépression. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à aller télécharger notre contenu, ça se passe toujours sur raptorneuropsy.com pour aller plus loin. Ciao!